un peu de moi-même. Et le mieux de moi-même dans ce cas-là, je crois... Brigitte Bardot a de nouveau fait parler d'elle. Et cette fois, ces mots résonnent comme un véritable coup de tonnerre dans la sphère politique et médiatique française. Lors d'une récente interview, l'icône légendaire du cinéma et du militantisme animalier s'est exprimée avec une colère rarement vue, visant directement le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron. Avec son franc-parler habituel, elle a lâché une phrase qui fait déjà le tour des réseaux sociaux. « 2 choses me révoltent en France, la cruauté envers les animaux et le couple Macron. » Une déclaration tranchante, à la fois provocante et révélatrice du tempérament sans filtre de la star. Pour Brigitte Bardot, connue pour son engagement farouche en faveur de la protection animale, le comportement du gouvernement actuel représente une hypocrisie insupportable. Dans sa tirade, elle n'a pas seulement critiqué les politiques jugées inefficaces de l'exécutif, mais a aussi laissé transparaître une profonde désillusion à l'égard du président et de son épouse. Selon elle, ils incarnent 2 aspects laids de la société moderne, la superficialité et l'indifférence. Des mots durs, chargés d'émotions, qui ont immédiatement suscité une vague de réactions dans l'opinion publique. Les partisans de Bardot saluent son courage et son authenticité, estimant qu'elle ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. D'autres, en revanche, jugent ses propos excessifs, voire irrespectueux envers l'institution présidentielle. Quoi qu'il en soit, cette sortie fracassante a suffi à relancer le débat sur la liberté d'expression et sur la place qu'occupe aujourd'hui Brigitte Bardot dans la conscience collective française. Celle d'une femme libre, intransigeante, mais toujours passionnée. Son coup de colère ne laisse personne indifférent. Il divise, intrigue et surtout fascine. Une fois de plus, Brigitte Bardot prouve qu'à plus de 80 ans, elle reste une voix puissante, capable de secouer tout un pays d'une seule phrase. Le récit prend une tournure encore plus saisissante lorsqu'on découvre ce qui s'est réellement passé entre Brigitte Bardot et le couple présidentiel. L'ex-star du cinéma français, au tempérament de feu, n'a jamais dissimulé son franc-parler. Lorsqu'elle fut invitée à l'Élysée, elle y alla non pas comme une célébrité en quête d'attention, mais comme une militante venue défendre une cause, celle des animaux. Elle se souvient de cette rencontre avec une précision mêlée d'ironie. Brigitte Macron, radieuse et souriante, s'était empressée de lui montrer qu'elle possédait son livre. Elle me l'a brandi fièrement, raconta Bardot plus tard, un éclat sarcastique dans la voix. Mais l'a-t-elle seulement lu? Et surtout, a-t-elle compris ce que je défends? Cette scène, presque théâtrale, symbolise à ses yeux le décalage entre le pouvoir et la réalité. Elle ne cache pas sa déception. Ce n'est pas elle qui décide, et quand le bon Dieu lui-même ne fait rien, imaginez ses saints, 0 multiplié par 0. Une phrase à la fois cinglante et poétique où perce toute l'amertume d'une femme qui ne supporte ni l'inaction ni l'indifférence. Bardot, fidèle à sa réputation, ne parle pas en demi-teinte, elle attaque, dénonce, secoue les consciences. Mais ce jour-là n'était qu'un chapitre de plus dans une longue série de confrontations verbales. Bien avant cette entrevue, Brigitte Bardot avait déjà frappé fort dans la presse. Dans un entretien accordé aux Parisiens, elle n'avait pas mâché ces mots. « Macron tue les petites gens, ça me fait mal au cœur. Je lui souhaite une bonne jaunisse. » Le ton était donné. Puis, dans un souffle à la fois ironique et acerbe, elle avait ajouté « C'est très joli, leur histoire d'amour, mais je préfère 2 mochetés qui obtiennent des résultats. Le gouvernement, lui, ne fait rien. Rien. » Ces phrases, jetées comme des éclairs, résonnent encore.
Elle peigne le portrait d'une femme entière, viscéralement attachée à ses valeurs, incapable de se taire face à ce qu'elle juge insupportable. Et lorsqu'elle s'en prend au couple Macron, ce n'est pas pour le scandale, c'est pour éveiller, pour provoquer, pour rappeler qu'au-delà des sourires et des discours, la colère du peuple et celle de Bardot brûlent d'un même feu. Au fil des années, Brigitte Bardot semble s'être retirée du tumulte du monde, mais son esprit, lui, reste indomptable. Derrière les murs de sa demeure de la Madrague, loin des caméras et du vacarme médiatique, l'ancienne actrice vit dans une paix qu'elle a elle-même choisie. Pourtant, ce calme apparent n'a rien d'une résignation. Quand elle parle, c'est toujours avec cette voix puissante, vibrante d'émotion et de défi. Le monde d'aujourd'hui me dégoûte. Tout est faux, tout est fabriqué, aurait-elle confié à un proche. Dans ses yeux, on lit la nostalgie d'un temps révolu, mais aussi la lucidité d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Son franc-parler légendaire reste intact. Brigitte Bardot ne cherche pas à plaire ni à ménager qui que ce soit. Lorsqu'elle s'exprime, c'est sans filtre, sans peur des conséquences. J'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai plus de courage que beaucoup d'hommes, lança-t-elle un jour avec un éclat d'orgueil dans la voix. Et c'est peut-être cette audace brute, presque sauvage, qui fascine encore autant. Les décennies ont passé, les modes ont changé, mais Bardot n'a jamais courbé l'échine devant le politiquement correct. Ses prises de position, souvent dérangeantes, font trembler la scène publique. Qu'il s'agisse de défendre les animaux, de dénoncer l'hypocrisie sociale ou de commenter les décisions politiques, elle avance comme une tornade, sans jamais se censurer. Et quand son regard se tourne vers Emmanuel Macron et son épouse, les mots deviennent des éclairs. Ce n'est plus la douceur d'une icône du passé, mais la colère d'une femme qui se sent trahie par une époque qu'elle ne reconnaît plus. On imagine la scène, Bardot, assise sur sa terrasse ensoleillée, un regard perçant vers la mer, lâchant ses vérités comme on lance des pierres dans une eau trop calme. Chaque mot fait des vagues. Chaque phrase résonne comme un refus catégorique du silence. Elle n'est peut-être plus sur les écrans, mais son influence, elle, brûle encore, farouche, libre et indomptable, à l'image de la femme qu'elle a toujours été. Lorsqu'on parle de Brigitte Bardot aujourd'hui, on ne pense plus à l'actrice sulfureuse des années 60, mais à la militante passionnée qui a troqué les plateaux de tournage pour le champ de bataille du monde animal. Chez elle, à Saint-Tropez, tout respire l'amour des bêtes, les chiens errants qu'elle recueille, les chats qui rôdent librement dans le jardin, les oiseaux qui se posent sans crainte près d'elle. Elle leur parle doucement, comme à des enfants qu'elle comprend mieux que les hommes. Les animaux ne trichent pas, répète-t-elle souvent. Ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas. C'est pour ça que je les aime plus que les humains. Son engagement est devenu une mission de vie, presque une forme de religion. Chaque matin, elle se lève avec cette conviction brûlante, celle de défendre ceux qui n'ont pas de voix. Les images d'abattoirs, les chasses, les corridas, tout cela la bouleverse, la révolte, la pousse à écrire, à dénoncer, à hurler quand il le faut. Même affaiblie par les années, Bardot ne recule jamais devant la confrontation. Je ne supporte pas la cruauté. Les hommes ont inventé la souffrance pour se sentir supérieurs, mais les animaux, eux, savent aimer sans condition. Quand elle parle de cette connexion presque mystique avec la nature, son regard s'illumine. Elle évoque avec émotion l'éclosion d'une fleur, la danse d'une abeille, la mer immense qui respire la liberté. Ce sont ces instants de grâce qui nourrissent encore son âme. On la sent vibrer à chaque battement d'aile, à chaque regard d'un chien reconnaissant. Brigitte Bardot n'a plus besoin des applaudissements du public. Son combat est sa scène, la compassion son texte. La vie
son ultime film. Et dans ce rôle, elle ne joue pas, elle vit avec une intensité rare, celle d'une femme qui a trouvé dans les animaux la pureté que le monde humain a perdue depuis longtemps. Avant d'être la voix des animaux et la conscience rebelle d'une France en perte de repères, Brigitte Bardot fut d'abord un mythe incandescent, une révolution à elle seule. Tout a commencé dans les années 1950, lorsque le cinéma français, encore marqué par la guerre et la rigueur morale, découvrit une jeune femme au regard de feu et au sourire indomptable. Elle n'avait que 20 ans lorsqu'elle fit irruption à l'écran dans « Et Dieu », créé à la femme de Roger Vadim en 1956, un film qui allait bouleverser à jamais l'image de la féminité dans le monde entier. Sur le tournage à Saint-Tropez, Brigitte Bardot incarnait Juliette, une jeune femme libre, sensuelle, insoumise. Ce rôle, à la fois provocateur et d'une vérité déconcertante, fit trembler la société de l'époque. Les journaux criaient au scandale, les prêtres dénonçaient l'immoralité, mais le public, lui, était fasciné. La caméra semblait capturer non pas une actrice, mais une force vivante, une énergie pure. À travers Juliette, Bardot brisait les chaînes d'un monde trop étroit pour sa liberté. Elle ne jouait pas la liberté, elle l'était, le succès fut fulgurant. Du jour au lendemain, Brigitte Bardot devint le symbole d'une génération qui voulait respirer, aimer, exister sans honte. Son nom traversa les frontières, de Paris à New York, de Rome à Tokyo, tout le monde parlait de bébé. Les magazines la consacrèrent muse absolue. Les photographes la suivaient partout et les réalisateurs se l'arrachaient. Mais derrière les flashs et les robes virevoltantes, il y avait une jeune femme fragile, farouchement indépendante, qui refusait de se laisser renfermer dans une image fabriquée par les autres. Et Dieu, créa la femme, n'était que le point de départ d'une ascension vertigineuse. Suivirent des films marquants comme La Vérité, Vie privée, Le mépris de Jean-Luc Godard, où elle donna à voir une autre facette d'elle-même, celle d'une femme blessée, lucide, tiraillée entre amour et désillusion. Chaque rôle semblait refléter un fragment de sa propre vie, une lutte constante entre passion et solitude. Godard la filmait comme une œuvre d'art, Vadim la révélait comme un mythe charnel, et le public, lui, ne savait plus distinguer la Bardot de l'écran de celle qui enflammait les plages de Saint-Tropez. Son image, mi-ange, mi-démon, fit d'elle bien plus qu'une actrice, une révolution culturelle. Elle inspira les peintres, les musiciens, les écrivains. Serge Gainsbourg composa pour elle Harley Davidson et Je t'aime, moi non plus. Les stylistes copièrent Dafrange, ses ballerines, son style désinvolte. Bardot n'était plus seulement une femme, elle était une idée, une attitude, un cri de liberté qui bousculait tout un siècle. Et pourtant, au cœur de cette gloire vertigineuse, quelque chose se fissurait. Derrière les sourires et la lumière, Brigitte Bardot commençait à ressentir le poids d'un monde qui l'admirait autant qu'il la dévorait. Le cinéma, les médias, les hommes, tous voulaient un morceau d'elle. C'est peut-être là que naquit cette lassitude du bruit, cette envie de silence qui la conduira plus tard à tout quitter pour défendre les animaux et fuir l'artifice. Mais à cette époque, sur les écrans du monde entier, une seule vérité s'imposait. Brigitte Bardot venait d'entrer dans la légende. Bien avant que les projecteurs ne la transforment en icône, Brigitte Bardot fut une petite fille solitaire, fragile et rêveuse, née dans un monde où la tendresse se faisait rare. Elle vit le jour à Paris en 1934, dans une famille bourgeoise, stricte, où la rigueur dominait le quotidien. Son père, Louis Bardot, ingénieur, imposait une discipline sévère. Sa mère, Anne-Marie, dite Toti, incarnait
l'élégance et la bienséance d'une époque figée dans ses convenances. Pourtant, derrière les rideaux bien tirés de l'appartement familial du 16e arrondissement, la petite Brigitte étouffait déjà dans un univers trop ordonné, trop silencieux. Dès l'enfance, elle se sent différente, étrangère à ce monde de sourires contraints et de gestes mesurés. Sa mère, ancienne danseuse, la pousse à suivre des cours de ballet à l'âge de 7 ans. La rigueur de la danse devient alors son unique échappatoire. Devant le miroir du studio, Brigitte s'invente un autre visage, une autre vie. Chaque mouvement, chaque pas de danse est pour elle une fuite, une délivrance. Elle découvre la beauté du geste, la liberté du corps, un langage qu'elle fera sien toute sa vie. Mais la guerre vient assombrir ses années fragiles. Le Paris de son enfance s'assombrit sous l'occupation. Les privations, la peur, les cris dans la rue, tout cela marque son regard d'enfant. Tandis que d'autres jouent à la poupée, Brigitte apprend à se taire, à observer, à ressentir sans mots. Cette sensibilité précoce, mêlée à une profonde mélancolie, ne la quittera jamais. Son père, autoritaire, ne tolère ni faiblesse ni rêverie. « Chez nous, on ne se plaint pas », disait-il souvent. Brigitte, elle, garde tout pour elle, ses peurs, ses colères, ses désirs d'évasion. À l'école, on la trouve distante, presque sauvage. Mais derrière cette réserve se cache une intelligence vive, une curiosité brûlante. Le soir, dans sa chambre, elle s'évade dans les livres, les dessins, les mélodies qu'elle fredonne en secret. À 12 ans, elle entre au Conservatoire national de danse. C'est là qu'elle découvre pour la première fois le pouvoir du regard des autres. Sa beauté naturelle, sa grâce instinctive attirent à l'attention. Les professeurs la remarquent, les photographes s'y intéressent. Sa mère, émerveillée, l'inscrit dans un magazine de mode. Brigitte pose pour elle une simple photo, un sourire timide. Et pourtant, cette image deviendra le point de départ d'une destinée hors du commun. Mais à cette époque, elle ignore encore tout de ce qui l'attend. Elle ne rêve pas de gloire, seulement de liberté. Chaque séance de danse, chaque photo, chaque silence à table construit en elle cette tension secrète entre la soumission et la révolte. Sa vie semble alors suspendue entre deux mondes, celui rigide et froid de sa famille et celui vibrant et inconnu de la création et du désir. Dans ses yeux d'enfant se dessine déjà ce mélange d'innocence et de feu qui, quelques années plus tard, fera trembler le cinéma et fasciner le monde. Le destin de Brigitte Bardot ne s'écrivait pas encore sur les affiches, mais dans les silences lourds d'un salon parisien, dans les pas légers d'une petite fille qui dansait pour respirer, et dans le regard d'une adolescente qui, sans le savoir, portait déjà en elle le vent de la liberté. Loin des studios et des projecteurs, la vie personnelle de Brigitte Bardot fut un enchevêtrement de passions brûlantes, de blessures profondes et de solitudes assumées. Derrière l'icône que tout le monde croyait connaître se cachait une femme en quête d'amour véritable, mais incapable de se plier aux règles d'une existence ordinaire. Ses relations furent aussi intenses que tourmentées, marquées par le même élan de liberté qui habitait toute son existence. Elle se maria pour la première fois à tout juste 18 ans avec Roger Vadim, ce jeune réalisateur visionnaire qui, fidèle une star planétaire, grâce à Et Dieu, créa la femme. Leur union, à la fois artistique et charnelle, fut un feu d'artifice, éclatant, dangereux, impossible à contenir. Vadim, fasciné par la beauté sauvage de Bardot, la filmait comme on capture une flamme, mais cette passion brûla vite tout ce qu'elle touchait. Brigitte, avide d'air et d'émotions nouvelles, finit par s'enfuir de ce mariage trop étroit pour son âme rebelle. Vint ensuite Jacques Charrier,
l'acteur avec qui elle connut la maternité. En 1960, naquit son unique fils, Nicolas. Mais la joie de la naissance fut vite assombrie par la douleur d'un lien difficile. Bardot, épuisée par la pression médiatique et enfermée dans une vie qu'elle ne reconnaissait plus, avouera plus tard ne pas avoir su être mère. « Je n'étais pas faite pour ça », confiera-t-elle. Ce sentiment de culpabilité l'habita longtemps, nourrissant une blessure intime qu'elle cacha derrière sa légendaire insolence. Nicolas, élevé loin d'elle, resta un souvenir à la fois doux et douloureux, un rappel constant de ce qu'elle avait perdu au nom de sa liberté. Les mariages se succédèrent comme des chapitres d'un roman trop vibrant pour être paisible. Günther Sachs, le milliardaire allemand, lui offrit une vie de luxe et de fête, mais Bardot s'y sentit étrangère. Les paillettes, les yachts, les palais. Rien de tout cela ne parvint à combler le vide qu'elle portait en elle. Elle s'en alla, une fois de plus, cherchant ailleurs une forme d'équilibre. Son dernier mari, Bernard Dormal, un ancien conseiller politique, partage aujourd'hui encore sa vie. Avec lui, elle trouva une stabilité discrète, loin du tumulte. Aujourd'hui, Brigitte Bardot vit à la Madrague, sa maison mythique à Saint-Tropez, qu'elle transforma en un sanctuaire pour animaux. Là, le temps semble suspendu. Le parfum du jasmin flotte dans l'air, les cigales chantent, les chiens courent libres dans le jardin. Les murs portent les traces du passé, mais l'endroit respire la paix. Bardot s'y promène pieds nus, vêtue simplement, son visage marqué par les années, mais illuminé par la sérénité. Elle a troqué les robes haute couture contre les chemises blanches et le vent salé du sud. Ce refuge n'est pas seulement une maison, c'est un monde à part, un royaume de silence et de loyauté animale où elle s'est recréée une existence à son image, fière, indomptable, profondément sincère. Les photographes n'y sont plus les bienvenus, les interviews se font rares. Brigitte Bardot s'y protège du vacarme du monde, entourée de ceux qu'elle considère comme ses seuls compagnons fidèles, ses chiens, ses chevaux, ses chats, ses moutons. Dans chaque regard animal, elle retrouve cette vérité qu'elle a si longtemps cherchée chez les hommes. La Madrague est devenue son havre, son île, son cœur battant. Là, entre mer et colline, Brigitte Bardot vit comme elle a toujours voulu vivre, libre, sauvage, à l'écart du monde, mais intensément vivante. Brigitte Bardot, née à Paris le 28 septembre 1934, grandit dans un environnement bourgeois où la discipline et la rigueur dominaient. Pourtant, derrière cette façade sage, se cachait déjà une âme indomptable. Enfant, elle se distinguait par une grâce naturelle, une élégance instinctive et un regard qui semblait déjà interroger le monde. Très tôt, elle se passionne pour la danse classique, entrant au conservatoire à l'âge de 13 ans. C'est là, entre les bars et les miroirs, que naît sa première rencontre avec la scène et la lumière, mais le destin, impatient, la pousse ailleurs. À 15 ans, elle pose pour la première fois pour le magazine « Elle », attirant l'attention de réalisateurs fascinés par cette beauté fragile et solaire. Bientôt, le cinéma la réclame. Jean Boyer, puis Roger Vadim, voient en elle bien plus qu'un visage, une révolution en devenir. Son regard clair, son allure libre, sa façon d'occuper l'espace sans effort, tout semblait annoncer une ère nouvelle. Lorsque Et Dieu créa la femme sort. En 1956, Bardot devient une légende du jour au lendemain. Le monde découvre une femme qui ne joue pas un rôle, mais vit à l'écran avec une vérité déconcertante. Elle incarne la sensualité, la liberté, le refus des conventions. Son nom traverse les frontières, son image envahit les magazines, les rêves, les débats. On l'admire, on la juge, mais on ne peut l'ignorer.
Ce n'est plus seulement une actrice, c'est un phénomène, une onde qui bouleverse la France et fascine l'Occident entier. Et pourtant, derrière les projecteurs, Brigitte Bardot reste une jeune femme qui cherche encore sa propre voix, son propre sens dans le tumulte de la gloire. Brigitte Bardot, un nom qui évoque à la fois la lumière et la solitude, le triomphe et la fragilité. Derrière l'icône mondiale, derrière la légende du cinéma et du style, il y a une femme, une âme sensible, qui a connu les plus grands éclats, mais aussi les blessures les plus profondes. Trop souvent jugée, incomprise, caricaturée, Bardot n'a jamais cessé d'être elle-même. Sincère, entière, vraie. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle a aimé avec passion, elle a souffert en silence, elle s'est battue contre les faux semblants d'un monde qui voulait la façonner. Quand d'autres auraient choisi la facilité, elle a choisi la vérité, même si cela signifiait être seule. Aujourd'hui encore, dans sa maison paisible de Saint-Tropez, entourée de ses animaux qu'elle protège comme des enfants, elle incarne une forme rare de courage, celui d'être fidèle à son cœur. Brigitte Bardot n'est pas qu'une étoile du passé. Elle est un symbole intemporel de liberté, d'authenticité, de compassion. Son combat pour les animaux, sa générosité, sa sensibilité à la souffrance du monde rappellent que la beauté ne se limite pas à l'apparence. Elle réside dans l'empathie et dans le respect du vivant. Alors prenons un instant pour la regarder autrement. Non plus comme une légende distante, mais comme une femme humaine, vibrante, vulnérable. Aimons-la pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a donné, pour ce qu'elle représente. Si vous partagez cette admiration, si vous ressentez cette émotion, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, faisons vivre la mémoire et le message de Brigitte Bardot, une femme qui a osé être libre dans un monde qui voulait la retenir.